Salut, c'est Nicolas Mérieux pour Too Good To Go. Comme vous le savez, chaque étape de la chaîne de production entraîne des pertes. Mais quelles sont ces étapes? À quoi ces pertes sont-elles dues? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Enquête. Pour mieux combattre son ennemi, mieux vaut bien le connaître. Je sais plus qui a dit ça, mais il va être malin le type. Notre ennemi, c'est le gaspillage alimentaire. Et pour le combattre, nous allons tenter de comprendre comment il opère à chaque étape de la chaîne de production. 1. La production. On inclut dans la catégorie des producteurs, les fermiers, les agriculteurs, les cultivateurs, les éleveurs et les fabricants. Cette étape, c'est un peu la naissance du produit. Et c'est là que le gaspillage commence. L'Union européenne, par exemple, impose certaines normes de marché. Les produits doivent correspondre à certaines normes de calibrage pour que les producteurs soient autorisés à les vendre. Les conditions climatiques, le manque d'équipements, les infrastructures sont elles aussi responsables du gaspillage, notamment dans les pays en développement où cette étape est responsable de lourdes pertes. 2. La manutention et le stockage. Ici on lave et on entrepose les produits. Les bananes par exemple sont récoltées encore vertes. Elles sont ensuite stockées pour mûrir dans un environnement surveillé. Les produits sont ensuite envoyés directement vers la grande distribution ou transformés. 3. Le traitement et conditionnement. C'est lors de cette phase que les produits sont emballés. C'est aussi là que l'on élimine les bactéries nocives du lait en le pasteurisant, que l'on presse les graines afin d'obtenir différents types d'huile ou que les pièces de viande sont découpées. 4. La distribution. Les trajets les plus longs ont généralement lieu à ce stade, lorsque la nourriture est de son usine d'emballage à destination de vente, généralement les supermarchés. Par exemple, les kiwis qui viennent souvent de Nouvelle-Zélande, ils ont parcouru 20 000 km avant d'arriver sur nos étalages. Faut savoir que moi, dans une vie, j'ai pas fait 20 km d'avion. 20 000 km d'avion. 20 km peut-être, oui, mais 20 000, j'ai pas fait. Surtout que dans le sud-ouest de la France, nous produisons des kiwis avec une indication géographique protégée. 5. La consommation. C'est ici, dans nos foyers, que se termine son parcours. Et quand on voit tout le parcours nécessaire pour en arriver là, on se dit que c'est vraiment dommage de ne pas lui offrir la fin qu'il mérite. C'est-à-dire consommer dans son intégralité avec gourmandise, tendresse. Pourtant, c'est à cette étape que le gaspillage alimentaire est le plus important en Europe. Et pour preuve, 53% du gaspillage alimentaire se fait au sein même des foyers. Rendez-vous compte, après toutes ces étapes, c'est dans nos placards, dans nos frigos, dans nos corbeilles de fruits que les pertes sont les plus importantes. Le côté positif, c'est que nous pouvons agir. En adoptant les bons gestes, nous pouvons considérablement réduire notre impact sur la planète. Maintenant que vous avez appris à mieux connaître les produits que vous consommez au quotidien, j'espère que vous aurez envie de les choyer, de les chouchouter et surtout de les respecter. Allez viens, mon pote, je vais te payer un coup. Et voilà, c'était Alimentaire. Mon cher Watson, pensez à vous abonner à la chaîne de Too Good To Go, hein, puis regardez peut-être même les autres vidéos si vous voulez en apprendre un peu plus sur le gaspillage alimentaire. Il y a plein de petites choses qui ont été faites avant moi et la suite arrive très vite.